plusieurs régions du sud-ouest de l'Europe sont toujours touchées par des feux de forêt et de fortes chaleurs, malgré une légère baisse des températures. La Commission européenne présente un plan d'urgence en cas de rupture du gaz russe. Les États membres sont appelés à réduire de 15% leur consommation. L'un d'eux deviendra Premier ministre britannique. Rishi Sunak et Liz Truss se sont qualifiés pour le duel final dans la course à Downing Street. Les incendies continuent de faire rage sur plusieurs régions du sud-ouest de l'Europe, comme ici à Mursa, dans le nord du Portugal, ou encore au pied du mont Penteli, aux portes d'Athènes, où des habitations sont menacées par les flammes et où les vents violents compliquent la tâche des pompiers. En Gironde, dans le sud-ouest de la France, les deux feux qui ravagent la forêt depuis plus d'une semaine ont peu progressé ces dernières heures. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à la Teste de Buch, une zone où plusieurs campings du bord de mer ont brûlé et où plus de 37 000 habitants et vacanciers ont dû être évacués. Il faut construire le jour d'après. Donc on va évidemment tout de suite lancer les travaux. C'est pas une chose facile. Pourquoi? Parce que d'abord on sait les faiblesses qu'il y avait dans cette forêt. Non mais en termes de gestion, et donc il faut qu'on rebâtisse, en espèce qu'on ressème, qu'on fasse repousser, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. En Espagne à présent, l'incendie en Catalogne, au nord de Barcelone, semblait s'être stabilisé après avoir détruit des centaines d'hectares de végétation et des habitations. En déplacement en Aragon, le Premier ministre Pedro Sánchez a lui évoqué les dangers de la canicule. Plus de 500 personnes sont mortes à cause des températures très élevées, dit-il, en plus de tout ce que nous vivons en termes de dévastation à cause des incendies. C'est pourquoi, compte tenu des jours très difficiles qui nous attendent pendant cette canicule, je demande à tous nos citoyens de faire preuve d'une extrême prudence. À Paris, des bouteilles d'eau ont été distribuées aux sans-abri pour les aider à surmonter la canicule, même si le sud-ouest de l'Europe profite actuellement d'une légère baisse des températures après plusieurs jours de chaleur extrême. L'Union européenne doit se préparer au pire des scénarios, une rupture des approvisionnements en gaz cet hiver. Face à la menace d'une suspension des livraisons russes, la Commission européenne a présenté mercredi un plan d'urgence avec des objectifs d'économie d'énergie. La Russie fait du chantage. La Russie utilise l'énergie comme une arme. Et donc, dans tous les cas, que ce soit une coupure partielle, majeure ou totale du gaz russe, l'Europe doit être prête. La première phase de l'effort est d'abord volontaire. Les États membres doivent travailler sur une réduction de 15% de la consommation énergétique à partir du 1er août et pour une période de 8 mois. Si la Russie devait fermer complètement le robinet, la Commission pourra alors déclarer une alerte pour l'Union. Autrement dit, les objectifs d'économie deviendront obligatoires. Dans un premier temps, les bâtiments publics et les citoyens sont appelés à faire un effort à travers une diminution du chauffage et de l'air conditionné. Avons-nous besoin d'éclairer des bâtiments de bureaux vides et des magasins toute la nuit? Avons-nous besoin de fixer l'air conditionné à 20 degrés? Bien sûr, cela réduira notre confort, mais cela devrait aussi réduire notre consommation. Mais pour les industries particulièrement énergivores comme la chimie ou la métallurgie, la situation pourrait devenir très difficile avec l'éventualité d'une diminution de la production. Cet effort sera coordonné et des fonds devraient être débloqués pour compenser les pertes des entreprises ainsi touchées. Tout d'abord, nous devons identifier les entreprises qui peuvent être arrêtées et à partir de là, voir quelle quantité d'énergie économiser. Il se pourrait que des entreprises, actuellement à cause des prix élevés, estiment que cela ne vaut pas le coup de produire et disent « maintenant que l'on a cette aide, nous allons nous arrêter ». À partir de là, il restera des restes d'énergie qui pourront être utilisés par d'autres industries qui en ont vraiment besoin. Mais je pense que chacun doit faire sa part d'effort. Nous ne pouvons pas faire preuve de solidarité entre les États membres et voir ensuite certaines industries au sein des États membres se battre entre elles pour cette énergie. La solidarité est l'élément clé de ce plan d'urgence car certaines capitales sont plus vulnérables que d'autres. Quel que soit le scénario, la situation économique risque de se dégrader plus encore. La Commission estime qu'en cas de rupture des livraisons de gaz russe, la croissance diminuera de 1,5%.
Après un gazoduc entre la Grèce et la Bulgarie, Athènes entend sécuriser l'approvisionnement en électricité de l'Europe. La Grèce en première ligne pour utiliser les énergies renouvelables. L'opérateur grec de transport d'électricité prépare une interconnexion sous-marine pour acheminer l'énergie des champs solaires et éoliens d'Égypte vers la Crète et de la Grèce continentale vers l'Europe centrale. Le réseau électrique grec est interconnecté avec tous les systèmes électriques des pays voisins et de l'Italie. Une deuxième interconnexion avec la Bulgarie est en cours de construction, ce qui doublera la capacité de transport d'énergie entre les deux pays. Cela devrait jouer un rôle important dans le futur proche. Le projet sera achevé début 2023 et nous pensons qu'il aidera à surmonter les difficultés potentielles en hiver. Le flux d'électricité dépend d'un algorithme de marché. Chaque jour, il est calculé pour que l'énergie circule entre l'endroit où elle est moins chère vers là où elle coûte plus cher pour favoriser au final le consommateur. La Grèce est à l'avant-garde du transport de l'énergie verte de l'Afrique du Nord vers l'Europe. L'interconnexion avec l'Égypte est entrée dans la phase d'études techniques et devrait être opérationnelle dans la prochaine décennie. Il est devenu clair que pour réaliser la transition verte en Europe, il est crucial d'utiliser le potentiel solaire et éolien qui existe en Afrique du Nord, car il y a là-bas un surplus. La technologie nécessaire pour y parvenir est arrivée à maturité ces dernières années. L'interconnexion Grèce-Chypre-Israël est également en cours. La construction de la première tranche entre la Grèce et Chypre devrait débuter cette année. La construction commencera dans un avenir proche. Le flux d'énergie dans ce projet ira de l'Europe vers Chypre et le Moyen-Orient. Évidemment, il y a aussi la possibilité de transférer de l'énergie d'Israël vers l'Europe. C'est à l'étude. Crise climatique et géopolitique oblige, des projets similaires sont à l'étude, notamment entre l'Italie et la Tunisie. Ils ne sont plus que deux pour succéder à Boris Johnson. À gauche, l'ex-ministre britannique des Finances Rishi Sunak. À droite, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss sont tous les deux qualifiés pour la dernière phase dans la course à Downing Street. Le favori des députés conservateurs, Rishi Sunak, a obtenu 137 voix devant Liz Truss à 113 voix et la secrétaire d'État au commerce extérieur, Penny Mordaunt, éliminée avec 105 voix. Rishi Sunak doit à présent convaincre les membres du Parti conservateur auprès desquels il est moins populaire. Un récent sondage le donne perdant quel que soit son adversaire. Les deux finalistes seront donc départagés à l'issue d'un vote par correspondance ouvert aux 200 000 adhérents du parti. Poussé à la démission par son gouvernement, Boris Johnson a déjà annoncé qu'il ne soutiendrait aucun candidat. Le nom du nouveau chef du parti, qui deviendra Premier ministre, est attendu pour le 5 septembre. Mick Jagger et les Rolling Stones poursuivent leur tournée européenne. Ils ont chanté mardi soir à Lyon devant 50 000 spectateurs chauffés à blanc par la canicule et par le rock légendaire du groupe britannique qui a entonné ses plus grands tubes, de Start Me Up à Angie en passant par Painted Black ou Street Fighting Man. Les Stones, orphelins de leur batteur Charlie Watts, décédé il y a un an, auquel ils ont rendu hommage. À bientôt 80 ans, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood impressionnent toujours autant sur scène. À l'issue du concert, les fans étaient comblés. On n'en trouvera plus jamais des groupes comme ça. C'est extraordinaire rock'n'roll, quoi. C'est eux, c'est les vrais, quoi. Ils sont exceptionnels malgré leur âge. Ils sont exceptionnels. À 78 ans, Mick Jagger, j'aimerais faire comme lui. On adore. C'est mon 8e concert des Stones. Et peut-être mon dernier. On a fait 3000 km pour les voir en France. Débutée en juin, la tournée européenne des Rolling Stones se poursuit samedi à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Puis elle fera encore escale à Gelsenkirchen, Stockholm et enfin le 3 août à Berlin.